Bonsoir mes chers bergers, et bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. Le monde tel que nous le connaissons regorge de mystères, tous aussi sombres les uns que les autres. Vous ne me croyez pas? Et si on allait jeter un petit coup d'œil, histoire de vous le prouver? Nous allons voir ensemble les 13 lieux les plus hantés au monde. Allons, n'ayez pas peur, je serai votre guide. L'île de Poveglia est par excellence l'endroit que l'on cherche à éviter à tout prix lorsque l'on vient passer un séjour romantique dans la cité des amoureux. Située dans la lagune de Venise, cette petite île jouit d'une réputation si terrible que certains pêcheurs refusent de s'y aventurer par superstition. Et on peut les comprendre. À travers les âges, Poveglia a été le rendez-vous de tous les Vénitiens frappés par le sort. Au XVIe siècle, l'île est transformée en lazaret, un lieu d'isolement pour les malades de la peste, et serait ainsi devenue la dernière demeure de 160 000 personnes. L'île restera un lieu de quarantaine jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où elle sera occupée par les troupes et utilisée pour entreposer les corps des victimes. Après la guerre, un hôpital psychiatrique est bâti sur l'île et on commença à murmurer dans les rues de Venise que ces pensionnaires n'étaient pas les seuls habitants de Poveglia. Les patients de l'institut auraient commencé à voir les fantômes des victimes de la peste qui hanteraient les lieux. Le directeur de l'hôpital sceptique aurait ainsi décidé de mener des expériences médicales sur ses patients à grand renfort de lobotomie, jusqu'à ce que lui-même soit témoin de ces apparitions macabres. Se croyant sombrer lui aussi dans la démence, le médecin décida de mettre fin à ses jours en se jetant du clocher de l'hôpital. Depuis, l'île est abandonnée et n'est accessible que si vous arrivez à convaincre un batelier de vous y conduire. S'il existe un endroit sinistre dû à sa réputation en Angleterre, c'est bien la Tour de Londres. Au cours de l'histoire, la tour a été la prison de la plus haute aristocratie européenne, et bien souvent le lieu de torture et d'exécutions sanglantes. Centre névralgique de la magouille royale pour accéder au trône, elle a vu défiler et tomber son lot de têtes couronnées, qui n'auraient jamais quitté les lieux. Parmi les plus célèbres, les deux fils d'Édouard IV, emprisonnés à sa mort dans la tour puis froidement assassinés sur l'ordre de leur oncle Richard III. Oui, nous parlons bien celui de Shakespeare, à l'âge tendre de 10 et 12 ans. On les aurait d'ailleurs vus hanter les lieux se baladant main dans la main dans les couloirs de la forteresse. Mais le fantôme le plus connu de la Tour de Londres est sans aucun doute celui d'Anne Boleyn, la deuxième femme du roi Henri VIII. Ce dernier marqua l'histoire avec ses nombreux mariages qui aboutirent souvent à une fin tragique. Elle hanterait toujours la tour et on l'aurait vue errer dans les couloirs tenant sa tête entre ses mains. Les gardes auraient ainsi été alertés par sa silhouette fantomatique à de nombreuses reprises. Elle aurait même réussi à en assommer un qui aurait perdu connaissance en essayant de la piquer avec sa baïonnette. Pas mal pour une dame de 517 ans, me diriez-vous. Apparemment situé dans la préfecture de Fukuoka, ce village a pour réputation d'être un lieu hors du temps où les lois japonaises ne s'appliquent pas. Ainsi, certaines pratiques comme le cannibalisme, l'inceste ou les tueries et meurtres seraient monnaie courante. Un grand panneau indique ces règles à l'entrée du lieu qui serait d'ailleurs très difficile, voire impossible à trouver. Selon la légende, les visiteurs de ce village ne seraient pas revenus de leur visite. Historiquement, la ville était le principal fournisseur de charbon pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais une fois la guerre terminée, elle perdit de sa splendeur. Le gouvernement japonais décide alors de construire un barrage obligeant les habitants à partir vers d'autres villes. Ce village aurait donc souffert de l'urbanisation et la plupart de ses habitants ont dû le quitter également pour trouver du travail. Les rumeurs racontent aussi qu'aucun appareil électrique ne fonctionne dans ce lieu maudit. L'histoire morbide de cette charmante maison de Long Island débute lorsque Ronald et Louise Defoe s'y installent en 1965 avec leurs 5 enfants. Presque 10 ans après qu'ils ont emménagé, l'aîné de la fratrie, Ronald Jr., se lève une nuit à 3 h du matin, s'empare d'un fusil et abat de sang-froid ses 2 parents ainsi que ses 4 jeunes frères et sœurs. Arrêté par la police, le jeune homme finit par avouer le crime et prétend qu'il aurait entendu la voix du diable en personne lui ordonnant de tuer toute sa famille. La maison fut ensuite mise en vente et une autre famille, les Lutz, s'y installèrent. Cependant, ils n'y restèrent que 28 jours, chassés par toute une série de phénomènes inquiétants qui auraient eu lieu dans la maison. L'air qui devient soudainement glacé, une odeur de vieux parfum qui flotte dans l'air, des taches noires qui apparaissent sur les murs, l'apparition de nuées de mouches, des empreintes de sabots fourchus autour de la porte du garage arrachée, des silhouettes cornues qui se promènent de nuit dans le jardin. Si les familles qui ont succédé aux Lutz n'ont-elles jamais constaté de tels phénomènes, la maison d'Amityville reste encore aujourd'hui enveloppée d'une aura trouble.
La légende qui entoure ce château datant du XIIe siècle trouve son origine dans une histoire d'amour impossible digne de Roméo et Juliette et qui remonte au Moyen-Âge. Un jour, la fille du comte de Comarque tomba amoureuse du fils du baron de Beynac, l'ennemi intime de son père. Quand le comte découvrit l'aventure de sa fille, il décida fou de rage de tendre un piège au jeune homme. Il rassembla ses hommes et attendit que les deux amants se rencontrent en secret pour capturer l'amoureux de sa fille. Il le garda ainsi enfermé dans le donjon du château pendant plusieurs mois avant de le faire décapiter, malgré les supplications de sa dulcinée qui essaya d'obtenir la pitié de son père. Aujourd'hui, il se murmure que le cheval du malheureux hante toujours les lieux à la recherche de son cavalier. Des rumeurs inquiétantes courent également sur le sort réservé aux curieux désireux d'apercevoir le fantôme. Les intrépides qui s'y seraient risqués seraient tous morts sur les lieux dans des circonstances étranges. Le bâtiment de ce qui fut jusque dans les années 90, l'asile d'Aradal est une véritable merveille d'architecture, mais ne vous laissez pas avoir par sa façade respectable. Cet hôpital psychiatrique inauguré en 1867 est aujourd'hui hanté par les âmes en peine ayant eu le malheur d'y résider. Vestige d'une époque où aimer les romans ou ennuyer son mari pouvait suffire à vous faire interner, l'asile d'Aradal est connu pour être le lieu de résidence d'un bon nombre de fantômes. Les visiteurs y croiseraient souvent la sévère Nurse Kerry, qui avec son regard de glace essayerait de dissuader les curieux de jeter un coup d'œil dans l'aile de l'hôpital où elle sévissait. Car en effet, Aradal n'est pas réputé pour être un sanctuaire de bien-être. Lobotomie, opérations en tout genre et autres traitements archaïques ont valu à bien des patients de se donner la mort, qui était la seule issue de cet institut dont on repartait les pieds devant. Plus de 13 000 personnes seraient ainsi décédées dans l'asile et certains hanteraient toujours les lieux. On raconte ainsi que des gens auraient eu l'impression d'être agrippés par des mains en passant dans le couloir où les pensionnaires se suicidaient le plus, ou bien auraient entendu des coups contre les murs du bâtiment destiné à l'isolement des patients. Mais l'endroit le plus glaçant du complexe est sans doute le bâtiment J-Ward, réservé aux criminels déclarés fous. En plus de la Nurse Kerry, l'hôpital semble aussi habité par un certain Gary Webb, un individu trouble interné pour avoir commis un crime sanglant, et qui serait mort en se mutilant le corps à 70 reprises. Plusieurs visiteurs se seraient vus intimer l'ordre de dégager en passant dans sa cellule. Summum de l'horreur, la salle de bain du gouverneur, où la plupart des habitants refuseront de vous accompagner. La légende dit qu'une présence démoniaque y a trouvé domicile, ce qui n'est pas surprenant lorsque l'on sait qu'un prisonnier aurait été assassiné et démembré dans la baignoire. Dans le genre terrifiant, on a rarement connu mieux. Ce château jouit d'une réputation sinistre auprès des habitants des villages alentours. À l'origine des rumeurs qui courent sur cette citadelle perchée sur un piton rocheux, le redoutable Vlad Tepes qui régnait sur la région au XVe siècle. Ce seigneur était réputé pour sa cruauté, afin de réaliser de grands travaux dans sa forteresse. Il aurait invité tous les habitants de la région qui suspectaient de comploter contre lui, empala les plus faibles et envoya les plus solides restaurer le château. Ceux qui ne moururent pas de mauvais traitements ou d'épuisement furent empalés une fois leur travail accompli, ce qui valut au seigneur le surnom bien mérité de Vlad l'Empaleur. Les esprits de tous ces malheureux hanteraient encore Poenari, mais le fantôme le plus connu reste celui de la femme de Vlad Tepes, qui au cours d'une invasion par les armées turques préféra se jeter du haut des remparts du château pour ne pas être capturée. La légende raconte qu'au moment de sa mort, la rivière la plus proche devint soudainement rouge sang. De nos jours, les visiteurs de la citadelle de Poenari sont nombreux à affirmer avoir assisté à des apparitions étranges, comme des lumières rouges flottant le long de chemins inexistants. Quant à l'Empaleur lui-même, sa présence continue de donner une aura morbide à ce château. Surtout depuis qu'il fut immortalisé par un auteur irlandais au XIXe siècle, sous le surnom de Dracula. La légende raconte qu'un Mexicain du nom de Don Julian Santana quitta un jour sa famille pour vivre en solitaire sur cette île. Mais en y arrivant, il découvrit le corps sans vie d'une fillette dans un canal, sa poupée flottant à proximité. Ce qui commença comme un mémorial à la petite fille disparue se transforma bientôt en obsession. Et Don Julian Santana se mit à collectionner les poupées et à les pendre aux branches des arbres de l'île, parfois par une corde, parfois par une aiguille fichée dans leur tête. L'île fut alors renommée Isla de las Muñecas, ou île des poupées. L'homme ajouta des milliers de poupées aux quatre coins de l'île jusqu'à sa mort en 2001, lorsque son neveu le retrouva noyé au même endroit où il avait découvert la fillette des années auparavant. La Isla de las Muñecas est à environ 28 km au sud de Mexico. Prenez votre courage à deux mains et embarquez à bord d'un ferry à partir de l'embarcadero Cuemanco ou de l'embarcadero Fernando Celada. Frisson garanti.
Ironiquement baptisé Château de la Bonne Espérance, Good Hope est pourtant un endroit au passé sanglant. Construit par les Néerlandais au XVIIe siècle, le château faisait à l'époque office de comptoir colonial et était à ce titre principalement occupé par des administrateurs et des militaires. Alors que la fortification était connue dans la région pour les sontubales qu'on y donnait en sous-sol dans une oubliette surnommée le Trou Noir, des prisonniers étaient soumis à la torture et finissaient parfois noyés dans leurs cellules lors des inondations qui avaient fréquemment lieu dans la bâtisse. Les gardiens du site affirment avoir fait l'expérience d'apparitions surnaturelles, bruits de pas, ou encore des fantômes revivant les petites sauteries du passé dans la salle de bal. On raconte aussi que le fantôme d'un gardien s'étant suicidé en se pendant du haut du clocher hanterait les lieux. La nuit, les habitants du voisinage l'entendraient souvent sonner la cloche qui a pourtant été scellée au XVIIIe siècle. On dit aussi que l'on peut y croiser le chemin de l'esprit du gouverneur tyrannique Pieter Gijsbert van Noot, qui sévissait dans le château dans les années 1700. Un jour, Noot serait intervenu dans le procès d'un déserteur pour insister que ce dernier soit condamné à mort. L'un des soldats désireux d'un peu de justice insista pour que le gouverneur assiste à l'exécution qu'il avait commanditée, mais Noot refusa net. La légende veut que le soldat ait ainsi jeté un sort au gouverneur qui fut retrouvé mort le soir même de la pendaison du malheureux, à son bureau une expression de terreur sur son visage sans vie. Après cela, personne ne souhaita enterrer Pieter van Noot en terre consacrée. Il fut donc inhumé dans une tombe anonyme et son esprit apparaîtrait de temps en temps, condamné à errer dans la forteresse pour toujours. Le cimetière de Greyfriars Kirkyard a acquis son statut d'endroit le plus hanté d'Écosse, et la concurrence y est rude, à cause de l'un de ses pensionnaires, un certain George Brady Mackenzie. Avocat de son état au XVIIe siècle, il était réputé pour sa cruauté. Il aurait ainsi été responsable des exécutions de plusieurs milliers opposants au roi Charles II. Une bonne partie des condamnés auraient été faits prisonniers dans la prison attenante au cimetière. Et fait étrange, le mausolée de Mackenzie a été construit directement relié aux vestiges du bâtiment où il avait fait torturer, décapiter ou mourir de faim tous ces malheureux. C'est peut-être d'ailleurs cela qui empêche l'esprit de Bloody Mackenzie de reposer en paix. Car en effet, ce charmant personnage est aujourd'hui le poltergeist le plus célèbre de la capitale écossaise. Des visiteurs égratignés, mordus, poussés par terre et plusieurs pertes de connaissance. Tous ces phénomènes ont commencé à faire surface en 1999, après qu'un sans-abri ait forcé la porte du tombeau et ouvert le cercueil pour se protéger du froid hivernal. Il semble avoir libéré l'âme damnée prisonnière dans ces lieux, car depuis l'influence maléfique de l'esprit de George Mackenzie n'a cessé de se faire sentir. En 2006, environ 450 attaques avaient été recensées. Ce château était jadis de fief du clan O'Carroll, et a ainsi vu un bon nombre de luttes fratricides et autres complots se tenir en son sein. La chapelle du château de Lippe est ainsi surnommée par les locaux la chapelle sanglante. L'origine de ce sobriquet vient d'une tragique histoire qui remonte au VIe siècle, quand après la mort du chef de clan, l'un de ses fils décida de supprimer son frère qui était prêtre afin de toucher le titre et l'héritage sans devoir le partager. Il interrompit ainsi l'ecclésiastique en plein office et lui enfonça son épée dans le cœur. Depuis, la chapelle a la réputation d'être maudite et plusieurs prétendent avoir rencontré le fantôme en soutane errer sur les lieux la nuit tombée. Mais le fantôme le plus célèbre de Lippe reste celui d'une des descendantes de ses frères ennemis. Un beau jour, la fille du chef de clan tomba amoureuse d'un garçon des environs, un fils de fermier, ce qui n'était pas du tout au goût de son père qui comptait la marier avec un jeune homme de sa condition et au passage sceller une alliance avec un autre clan. Un jour, lorsqu'elle alla rencontrer son amant en secret, son père la suivit et tua le malheureux sous les yeux de sa dulcinée. La malheureuse se retrouva donc le cœur brisé et probablement destinée à un mariage dont elle ne voulait pas. Mais elle ne comptait pas se laisser faire. Une nuit, elle s'introduisit dans la chambre de son père et le tua dans son sommeil, afin de venger son aimé disparu, puis elle monta sur les remparts du château et sauta la vie en se jetant dans le vide. Il se raconte dans la région que l'on peut parfois voir son fantôme sauter du haut des fortifications du château ou vagabonder dans les escaliers. L'hôpital de Changi, qui a ouvert ses portes en 1935, a été utilisé comme prison et camp de torture par la police secrète japonaise, la terrifiante Kempei Tai, pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, l'établissement a retrouvé son statut d'hôpital jusqu'à sa fermeture en 1997. De par son histoire peu commune, on dit que l'endroit est désormais occupé par les fantômes de soldats japonais ensanglantés,
de personnes exécutées durant l'occupation et de patients y ayant perdu la vie. Les couloirs sont hantés par un vieil homme qui erre sans but apparaissant et disparaissant à l'envi, et certains visiteurs ont également repéré un spectre de femme dans plusieurs chambres. Des fantômes d'enfants déambulent également dans l'aile qui leur est réservée. Attendez-vous à des objets qui tombent sans raison et à des cris surgis de nulle part. Bienvenue à Singapour. Construite autour de 1300 pour protéger Oslo, la citadelle d'Akershus a connu de nombreux rebondissements au cours de son histoire. Elle a notamment servi de prison sous l'occupation nazie, et vous ne serez donc pas étonné de savoir qu'elle est désormais habitée par de nombreux esprits. Le plus célèbre de ces résidents paranormaux est le chien démoniaque Malkanissen, qui garde les portes du château et aboie sur les visiteurs avant de disparaître en fumée. Gare à vous également si vous entendez des chevaux piaffer, car cela pourrait bien vouloir dire que votre fin est proche. Mais l'habitante la plus effrayante du château est sans aucun doute la femme sans visage qui flotte d'une pièce à l'autre dans sa longue cape. Alors les plus curieux, toujours tentés par une petite visite? J'espère que cette vidéo traitant de ces 13 lieux avec leurs petites histoires vous aura bien plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne du 7ème Berger, ainsi qu'à ma chaîne perso sans oublier d'activer la cloche. Sur ce, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes d'Halloween, portez-vous bien et à la prochaine dans de futures vidéos, si vous y survivez bien sûr. Ah ciao, bonsoir et bonne chance.